الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأفضل التسليم. السلام عليكم. في إطار تكوين جامعة قسنطينة الإخوة منتوري أضع بين أيديكم فيديو بيداغوجي فيه شرح مبسط حول المادة المراد تدريسها، وهذا في إطار التكوين حول تكنولوجيا الإعلام والاتصال والممارسات البيداغوجية لفائدة الأساتذة الجدد ضمن النشاط السادس الورشة الرابعة دفعة جانفي. المقياس تحت عنوان microcontrôleur et DSP. L'objectif général de ce cours sont de connaître et comprendre l'architecture d'un système à microcontrôleur, maîtriser les fonctionnalités des microcontrôleurs de la famille PIC et être capable d'écrire un programme dans le langage C et comprendre et maîtriser les mécanismes des interruptions, les convertisseurs analogiques numériques de PIC. Cette image est représentée la conception du secours. Le secours est divisé en 4 chapitres. Notion de base sur les microcontrôleurs, la programmation des microcontrôleurs, l'interface des capteurs avec les microcontrôleurs et autres périphériques matériels des microcontrôleurs. Par exemple, la structure de les 2 premiers chapitres, notion de base sur les microcontrôleurs. On prend une introduction aux microcontrôleurs, l'aperçu général sur la série 16 bits, l'architecture de microprocesseurs, organisation des mémoires, les gestions matérielles des interruptions et les gestions des portes d'entrée-sortie. Et on prend en détail le deuxième chapitre, programmation des microcontrôleurs, le jeu d'instruction, une initialisation de programme, de programmation, manipulation des registres et la gestion des périphériques de temporisation. Pour comprendre ce cours, il faut que des connaissances sur les microprocesseurs. Le microprocesseur est Central Processing Unit et l'unité intelligente du traitement des informations. C'est un circuit intégré complexe chargé d'organiser les tâches précisées par le programme, de les décoder et assurer leur exécution. L'architecture interne d'un microprocesseur. Le microprocesseur contient des bus, des adresses et des bus de données, l'unité arithmétique et logique, l'accumulateur, le PC, les mémoires et les blocs logiques de communication et les décodeurs des instructions. Pour traiter les instructions d'un microprocesseur, il faut que charger une instruction depuis la mémoire, charger les opérandes depuis la mémoire, effectuer des calculs et stocker le résultat en mémoire. Et on a 2 architectures de microprocesseurs, une architecture
un seul bit, une architecture sur deux bus. On passe à microcontrôleur. Je ne peux pas prendre les détails sur les microcontrôleurs, mais on prend de vue générale sur ces dispositifs. Pourquoi le microcontrôleur? Le produit électronique, grand public, les instrumentations, les instruments médicaux, la communication, l'équipement du bureau, applications multimédia et automobile. L'avantage de microcontrôleur, un coût réduit, encombrement moindre, la fiabilité et la mise au nombre plus simple et la consommation plus faible. Microcontrôleur, c'est un circuit intégré qui contient un petit système informatique. Le contenu de microcontrôleur. Donc, le microcontrôleur contient une unité de calcul et de commande, des mémoires ROM et RAM, contrôleur des interruptions, le compteur et la temporisateur, les portes sorties en entrée et le convertisseur analogique numérique. Cette image qui représente l'architecture interne d'un microcontrôleur. Il existe plusieurs familles de microcontrôleurs, famille ATML, famille Motorola, famille Microchip et Intel et analogues divers. Microcontrôleurs PIC, on prend un microcontrôleur PIC comme un exemple, sont des circuits électroniques qui peuvent être programmés pour effectuer une vaste gamme de tâches. Les PIC sont des composants RISC, RISC, ou encore composants de jeu d'instruction réduit. Donc, l'avantage du microcontrôleur PIC, un jeu d'instructions réduit, le nombre des instructions plus facile et les plus rapides, et le décodage est plus vite de composants fonctionnels. Les microcontrôleurs PIC sont basés sur l'architecture Harvard, ce qui les rend populaires, faciles à programmer, fiables de coût et grande disponibilité. Famille de PIC, il y a trois grandes catégories, baseline, mid-range et high-end, selon le mot de l'instruction, soit de 12 bits ou 14 bits ou 16 bits. L'identification de PIC, le PIC est identifié par le numéro de forme suivant, PIC 2X, L de grand X et 2Y et 2Z. Chaque lettre est signifiée quelque chose. Les X signifient la famille, soit 16 ou 14 ou 17 ou 18. L, la tolérance et de tension. X, le type de mémoire. Ici comprend le EPROM ou EPROM, le type de mémoire. Et F pour une mémoire flash. Et ici, R pour le mémoire PROM. Et des Y, les identifications et les Z représentent la vitesse de quartz de microcontrôleur. Prends un exemple sur les microcontrôleurs PIC. On prend le microcontrôleur PIC 16F84
Les principes constitutions de ce PIC est flash RAM, le type de mémoire RAM pour les registres et les mémoires de type EPROM pour les données à sauvegarder et registre de travail et l'unité arithmétique et logique et les portes entrée-sortie, une alimentation de 5 volts. Il y a, oui, différentes pattes de VSS ou VDD de l'alimentation et les pattes de l'horloge, les pattes de porte A et les pattes de porte B et les pattes de port, les pattes de entrée de l'interrupteur et l'entrée de captage. Base sur cette référence et je excuse parce que je ne peux pas prendre que les détails de module ou que les détails de microcontrôleur. Je fais un vue général sur cette module. Et merci.